pas un désastre pareil? Il y a un désastre qui vont me dire c'est débile. Qu'est-ce qu'il faut encore là, l'agent fongique? Ça dégage. Comment je peux m'en sortir avec des débiles protéiformes pareils, moi? On se calme! Je reste calme! Heureusement, mon vieil Eric, tu as de quoi te détendre. Putain, toujours compter que sur soi-même. Voilà. Non, mais c'est du gazpacho. C'est une boisson à base de tomates fabriquée sur la terre par les humains. C'est... il y a... Oh, et puis merde. Ce qu'on appelle une bouteille de rouge. Oui, bon, d'accord, oui. Ben, c'est un truc que vous connaissez pas, c'est les humains, ils appellent ça de l'humour. Vous pouvez pas comprendre. Ah. Alors, pour rappeler de quoi je cause, aux bulbamorphes qui n'ont toujours pas pigé le sujet, je rappelle que la dernière expérience de vie, donc à savoir la planète Terre, a complètement craché. Voilà. Ah boum, a plus la Terre, a plus l'expérience numéro 30. Voilà. Donc oui, pour les attentifs déjà semi-largués ou les babouins errants qui se réveillent, je rappelle que notre expérience de vie, la dernière, donc la Terre, était la 30e. Voilà, la 30e, forcément. À travailler avec des pignoufs pareils, faut pas s'étonner de mettre autant de temps pour avoir un résultat convenable. Voilà. Mais vous pouvez vous réconforter en vous targuant d'avoir cette qualité, à savoir exhorter à la patience. Également, je rappelle que moi-même, en tant que superviseur de ces expériences, mon travail est d'analyser les résultats et également de comprendre pourquoi ça plante. Voilà, et avec vous, je ne manque pas de travail. Eh ben oui, bande de mollusques cataplasmiques. Eh oui, en fait, si personne ne le fait, ben on refait sans arrêt les mêmes erreurs. Et voilà, et il sourit le bulbe asymétrique. Oh, au secours. Également, enfin, je reprécise que si l'expérience a craché, c'est parce que l'humain a foutu complètement le bordel. Voyant joyeusement autour de lui envoyer son environnement se faire foutre, d'accord, provoquant un phénomène d'emballement thermodynamique sur l'entièreté de la planète Terre, ce qui a amené à une disparition totale de la vie à la surface de sa planète mère, voilà. Crime comparable à une sorte d'armée d'enfants et de petits-enfants armés de couteaux et se dirigeant joyeusement vers leur gentille maman pour la massacrer lentement et méthodiquement à coups de longs couteaux comme ça, là, bien salement. Laisse-moi juste là, maman, là. C'est joyeux, ouais. Je sais pas qui est le gros naze au vullover qui vous a dit que ce soir on allait se marrer, mais il vous a menti. Voilà. Donc, je continue. Alors, l'humain a joyeusement tout foutu en l'air, certes. Dans une sorte de massacre titanesque, empli d'allégresse éclatante et d'un feu d'artifice, empli d'injustice, s'abattant sur un champ d'ineptie et embrasant d'avidité une vie déjà noyée dans le marais du déni, avant de laisser place au désert des éternels regrets. C'est normal, c'est de moi. L'humain est responsable, certes, mais pas que lui. Oh non. Les quelques rares membres de l'assistance qui ont un QI qui aura peut-être dépassé celui de la fougère auront compris que si je vous ai réunis ce soir, ce n'est certainement pas pour vous apprendre à éplucher des radis. Voilà. D'autant plus que parier sur vous pour maîtriser ce geste technique, c'est pas gagné. Bref, passons. Non, si je vous ai réunis ce soir, c'est pour pointer du doigt les erreurs et surtout les bourdes monumentales qui auraient pu être évitées. Puisque, si l'humain a été aussi sage et avisé que le couillon qui scie la branche sur laquelle il est assis, nous verrons que parmi les équipes du projet Terre ici présentes ce soir, certaines ont fait preuve de raisonnement aussi pertinent
que l'idée d'aller se jeter sous une tondeuse à gazon pour en comprendre le fonctionnement. Voilà. Disons, plus clairement pour tout le monde, que si l'humain s'est montré aussi con, c'est pas venu de nulle part, et comme c'est nous qui l'avons créé. Alors loin de moi l'idée de traiter les chères équipes que vous êtes de cons, non. Mais on pourrait dire que l'utilité de certains s'est avérée plus visible que chez d'autres. Voilà. Je vous laisse mariner dans votre propre culpabilité. C'est cadeau. Alors, au vu du temps qui m'est imparti, je ne vais pas pouvoir dresser l'entièreté des listes des problématiques à adopter parce que, mes pauvres amis, vous n'êtes pas mes amis. Je travaille, moi. Donc, il y en a tellement, il me faudrait tellement de temps, que le temps que je finisse, la vie aurait surgi à nouveau spontanément sur Terre et un gouvernement humain aurait eu le temps de sortir une bonne idée. On va dire. On va se concentrer sur l'essentiel. Néanmoins, je vais me concentrer sur un point que j'estime important. Parce que si, dans l'autoroute infernale, l'humain a décidé d'appuyer sur l'accélérateur alors que la route menait au bout d'une falaise pourtant bien visible, c'est qu'il a cru à un moment dans son existence que le mammouth en ruine qu'il conduisait allait pouvoir s'envoler. Stupide. Croyances stupides. D'accord? Les croyances stupides et les illusions ont bercé l'humain d'un espoir fou et insensé selon lequel il allait pouvoir se sortir de la condition pourtant à tout jamais fermée dans laquelle il s'était lui-même jeté. Ça va, c'est pas trop compliqué comme phrase. Alors, qui dit croyance stupide dit évidemment que je vais me tourner vers le service foi et spiritualité. Voilà, amis de la polémique, bonsoir. Alors, coucou, bonjour, bonsoir, c'est moi, c'est Eric, c'est le patron. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous avez branlé, en fait? Parce que, pour ceux qui sont déjà largués, on va reprendre depuis le départ, parce que je vais voir que derrière ce gigantesque merdier, il y avait quand même une formidable idée. La mienne. Il nous paraissait évident que l'humain ne pigerait pas tout de suite l'entière complexité de l'univers qu'on avait bâti pour lui. Et évidemment, ça n'a pas loupé. Dès que sont arrivés les premiers hivers, les premières tornades, les premiers météores, les premiers... tout ce que vous voulez, l'humain s'est mis à flipper. Bon, normal. C'est là que nous avons décidé de mettre en place un service autonome. Votre service, le service foi et spiritualité. Arrêtez de rire. Pallier cette peur et offrir un sens plus ou moins déformé, plus ou moins vrai ou faux, mais rassurant, normalement. Arrêtez de rire. Sur l'origine de tout ça. D'accord? Et là, est-ce qu'on peut savoir ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut savoir pourquoi tout a merdé? Oh! Le but, je le rappelle, encore une fois, était de faire comprendre à l'humain que derrière tout ce qui se prenait sur la gueule, il y avait des gens là-haut qui géraient plus ou moins le bousin et qui évitaient trop de dézinguer leur race. Voilà. Bah oui, nous, bravo, bande de génies. Le cahier des charges qui vous avait été remis stipulait bien que vous deviez vous mettre d'accord entre vous tous. Vous étiez nombreux sur un paradigme, un dogme et un seul à offrir à l'humanité tout entière. Parce que derrière l'idée de rassurer, je le reprécise, que je vois qu'on n'était pas tellement, hein, il y avait aussi l'idée d'unir l'humanité dans une foi commune et de créer ainsi plus de liens. Le but n'était pas que chacun d'entre vous envoie son idée sur Terre sans retour ni validation. Vous pouviez pas vous mettre d'accord, bande de fongicides spermicides. Est-ce que vous avez conscience du chaos que vous avez pondu? Plus de 10 000 religions pendant la phase humaine. 10 000! Quelle est l'espèce de taré dangereux qui vous a appris les maths pour vous chercher pas à faire différence entre une et 10 000? Vous vous rendez compte à quel point c'est grave? Schisme, scission, interprétation, tout ce foutu fatras était prétexte à des conflits sans fin. Et dites-moi, bande d'imbéciles dégénérés, il est où le côté rassurant dans un dieu vengeur, dans des divinités dégueulasses, assoiffées de sang et de sacrifices de la première sable, et de superstitions débiles, de démons et de fins du monde, hein? N'encouragez pas ces glands.
m'applaudissez pas. Combien de fois on vous a demandé de rectifier tout ça? Et vous, qu'est-ce que... Quoi? Vous en avez changé? Il fallait pas les changer, il fallait les unifier. Est-ce que vous comprenez ce que je vous... Diversité. Non mais... Elle ose me prononcer le mot diversité. Mais c'est très beau la diversité. On adore la diversité. On encourage la diversité. Quand c'est bien géré, bande de cons! Parce que, dites-moi, champion galactique de la finesse, là, il s'agirait de mieux maîtriser la nuance entre message d'amour et appel à la guerre. Même si c'est pas, je vous l'accorde. Bref, la prochaine fois que vous bougez, je te tape. Voilà. Donc, en accord avec la direction et après cette catastrophe navrante, c'était la première et la dernière fois que nous mettions en place un service autonome. Voilà. Bon. Bon. Voilà donc un point problématique que je souhaitais aborder avec vous ce soir. Un parmi les nombreux autres. Je ne sais pas si ça changera quelque chose avec vous, on n'est jamais sûr de rien, mais bon, me vaut en parler que pas du tout. Néanmoins, au vu du fait que ce bilan est évidemment plus exhaustif et complet que ça, je vous convoque tous à la synthèse totale dont vous recevrez la convocation par les réseaux habituels. Restez vigilants. Néanmoins, avant de se quitter, j'aimerais vous demander une chose, d'avoir l'audace, entre deux phases de paresse intellectuelle, de pratiquer une activité qui peut être inhabituelle pour certains, effrayante pour d'autres, voire carrément dangereuse, mais qui peut se révéler ô combien pleine de surprises, vous verrez, à savoir la réflexion. D'avance, merci.